Bonjour à toutes, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment poser un passepoil de cette façon. Vous voyez, donc ça c'est un petit rabat pour une pochette. Voilà, je vais vous expliquer donc comment poser ça à ma manière. Donc déjà le passepoil, qu'est-ce que c'est? Donc un passepoil c'est ça, voilà. Donc, comment on crée le passepoil? Ça fera l'objet d'un autre tuto. Donc, on prend du biais ou des morceaux de tissu de ce format-là. On y rajoute la petite cordelette que l'on voit à l'intérieur là. Et cela nous donne donc un biais, un passepoil avec la corde à l'intérieur. Donc ça fait de très jolies finitions. Au début je n'étais pas très fan et maintenant j'en mets partout. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Il faut juste trouver la bonne technique pour qu'il soit bien posé et puis après aucun problème. Donc je vous montre. Donc déjà on prend du passepoil dans la boîte à passepoil. Donc, comme vous pouvez le voir, j'aime bien le passepoil lurex. J'en ai beaucoup de toutes les couleurs. Donc là, mais là on va faire simple, on va prendre du doré. Donc je vous montre. J'ai au préalable découpé mes deux morceaux de tissu, donc avec l'arrondi, sachant que là ce sera le devant et là l'arrière. Donc après, pour vous montrer sur le passepoil, il y a deux côtés. Donc là il y a un côté où la couture se voit beaucoup et pas très bien finie. Et là un côté où c'est beaucoup mieux fini. Donc on va faire en sorte que le côté où c'est mieux fini soit sur le devant. Je prends donc mon passepoil avec le bon côté là qui va aller sur le devant. Je prends mes épingles à tête et je le pose tout le long du contour de mon tissu, le contour où il y a les arrondis. Donc voilà, le passepoil est posé avec les épingles le long du contour. Comme je vous l'ai dit, là c'est le moins joli côté du passepoil que l'on met du coup, qui va du coup être du côté arrière de mon rabat. Donc maintenant nous allons poser ça avec la machine. Voilà, devant mon poste de travail, donc j'utilise une Janome Skyline S9. Donc, pour la première étape de la pose du passepoil, j'utilise ce pied. Donc le pied spécial passepoil, le I, que je vais installer sur ma machine. Bon voilà, on y va. Comme la vitesse est un peu trop grande, moi je réduis la vitesse pour mieux maîtriser en fait. C'est un peu trop réduit, mais bon, au moins vous voyez bien. Et donc je fais tout le tour comme ça. Donc voilà, le passepoil est posé sur l'avant de mon rabat. Donc maintenant, nous allons installer l'arrière du rabat. Je vais vous montrer. Et le poser. Donc c'est parti. Donc l'arrière. Toujours mes petites épingles dans ma boîte à épingles. Donc je pose. Donc au même endroit que l'avant. L'arrière de mon rabat est donc épinglé. Et nous allons le poser. Pour la deuxième partie de la pose, j'utilise le pied E, donc le pied à fermeture à glissière. Et je vous montre exactement comment je l'utilise. Je choisis donc le point sur le côté et je vais rapprocher mon aiguille. Vous voyez là, elle est 0,5, le plus au bord du pied, donc à 0. Vous pouvez voir que l'aiguille est vraiment au bord du pied. Donc là, ce que je fais en fait
c'est que je pose le pied, mais tout contre le passepoil, mais vraiment tout contre. Enfin, le cordon du passepoil, pardon. Et ce qui va se faire, c'est que l'aiguille, elle va être vraiment tout contre la cordelette plutôt. Et du coup, ça va être vraiment très proche. Et cela va mieux poser, en fait, le passepoil. Allez, on est parti. Voilà, donc mes deux côtés sont posés. Et maintenant, comme il y a un arrondi, puis ça fait beaucoup plus joli, je vais cranter le contour. Et nous allons pouvoir le retourner et faire la finition. Donc voilà, mon rabat est terminé, enfin est retourné, pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est la surpiqûre, donc pour bien finir le rabat, pour que ce soit aplati, parce que là on voit, ça fait pas joli, le tissu ne se tient pas. Donc je vais vous expliquer comment je fais la surpiqûre. Pour la surpiqûre, j'utilise ce pied de chez Jeune Homme, le G, ce qui me permet d'avoir un guide en fait, de mettre ça au bord. Donc, vous allez voir, entre le cordon du passepoil et le tissu. Pour les points, pareil, je mets mon aiguille à gauche. Au niveau de la longueur de point, je mets à 5 si ça veut bien, enfin au max, pour faire une plus jolie finition. Au niveau de la vitesse, je mets à peu près là. Donc comme vous pouvez le voir, j'essaye de vous rapprocher, le petit guide là, je le mets bien entre le tissu et le cordon. Du coup, ça me permet d'avoir une surpiqûre bien droite par rapport au passepoil et au tissu. Allez, c'est parti. Et donc voilà, mon rabat est terminé. Donc, comme je ne sais pas si vous voyez, mais le but étant que se fasse une vraiment jolie finition. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à l'attacher sur ma pochette. Je vous montrerai, je vais faire un tuto pour la pochette spécifiquement. Comme ça, vous verrez de quelle pochette je parle. Donc ça, ce sera l'avant et ça l'arrière. Donc ça fait très joli. Quand vous soulevez, les motifs sont toujours dans le même sens. Mais bon, ça c'est un petit détail. Vous pouvez bien entendu me retrouver sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets les liens en fait sous cette photo. Il y a aussi mon site où je vends mes créations. Donc le site va apparaître ici. J'espère que ce petit tuto vous a aidé à poser un passepoil de cette manière. Après, c'est ma façon de poser le passepoil. Je ne sais pas si c'est la meilleure. En tout cas, moi, elle me convient parfaitement. Je l'utilise tous les jours puisque je mets du passepoil partout. Mais bon, voilà, ça fait quand même plusieurs années que je fais de la couture tous les jours. J'ai essayé plusieurs techniques. Après, certaines techniques, je suis encore en train de les améliorer, mais j'avoue, celle-ci, je pense que je ne vais pas la changer. Bon, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, puis à bientôt.